Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la ville de Saint-Leu. Donc aujourd'hui, on va pas jouer de la musique. On va pas faire une vidéo courte. On va pas parler des instruments de musique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ville de Saint-Leu. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire raconter l'histoire en fait de Saint-Leu, voilà pour les touristes qui arrivent à La Réunion. Et si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à nous écrire pour voir si on vous a aidé. Voilà. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc avant, nous allons commencer par la présentation. Donc la présentation de l'île. Avant, quand on disait où tu habites, ou couramment dit en créole, où ça où habite. Voilà, si vous voulez. Voilà, pour vous apprendre le créole. Et aussi, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment on parle en créole, voilà, qui sera très prochainement sur la chaîne. Donc voilà, où ça où habite, ou où tu habites, comme vous disiez en France, ou tout dans les pays français, dans les régions françaises. Voilà, où ça où habite. Donc, moi, j'habitais dans le quartier Tralette, dans le quartier des attentats. Donc, moi, j'habite dans le quartier Tralette ou dans le quartier des attentats. Donc, quartier des attentats, pourquoi? Quartier des attentats parce qu'il y a eu des petits attentats, mais pas des gros attentats comme il y a en France aujourd'hui. Voilà. Donc, le premier habitant de Saint-Leu, c'était Monsieur Lalleux. Monsieur Lalleux. Et avant, on ne disait pas du tout Saint-Leu. Donc, voilà. Dans l'histoire de Saint-Leu, on ne disait pas du tout Saint-Leu, on disait Boucan-Laleu, ou ben voilà, Boucan-Laleu, et la suite vient après. Boucan-Laleu, donc il était garde magasinier des Indes, un gros travail pour lui, déjà. Donc il avait plein de souffrances, donc il avait perdu déjà sa femme, et voilà, donc il voulait s'exiler, donc s'exiler, voilà, sur une île. Euh, Donc à Saint-Leu aujourd'hui, on trouve, il y a de l'eau déjà, il y a la mer. Donc il y a les hommes qui s'amusent, voilà, il y a des gens qui s'amusent sur la mer. Donc il y a plein d'activités nautiques comme le surf, le bateau et tout ça. Donc c'est très bien pour faire du bateau et du surf. Donc voilà, donc là-bas sur les terres de Saint-Leu poussent les artichauts, les concombres et la canne à sucre. Donc la canne à sucre, la plante de la Réunion. Donc c'est le sucre, donc on en fait du sucre roux et du sirop. Donc c'est très connu ici, il y en a partout. Si vous faites une randonnée et que vous avez un guide touristique, donc il va sûrement vous expliquer la canne à sucre si vous partez à Saint-Leu. Voilà, l'histoire, en revanche, de ce quartier est très cruelle. Le 8 novembre 1811, Élie et sa bande, donc c'était une bande d'esclaves, si vous voulez. Élie, donc on retrouve aussi beaucoup sur YouTube des films Élie et sa bande. Donc voilà, ils faisaient du maloya dans leur abri. Donc ils se sont enfuis en fait du camp esclave. Voilà, donc ils étaient recherchés par les maîtres anglais. Donc les maîtres anglais, donc ils se sont rebellés, ils sont partis partout. Donc en un mot, voilà, ils sont partis partout, ils se sont rebellés. Donc ensuite, ben, ils ont été condamnés à mort par la guillotine, donc décapités. Donc ils étaient décapités. Alors tous les hommes ont été décapités déjà parce qu'ils se sont enfuis. Ils se sont enfuis, donc ils étaient décapités sur la place de l'église et non sur la place de la mairie. Donc parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui disent en fait ils ont été décapités sur la place de la mairie, donc non, c'est décapité sur la place de l'église. Donc la place de l'église, je vous mets une photo sur l'écran de la place de l'église. Et voilà, si vous partez à Saint-Lô, vous trouverez sûrement, et bien sûr, vous trouverez une photo de la place de l'église et au moment de la décapitation de cette bande. Voilà, voilà pour la présentation. Donc maintenant, je vais passer à l'histoire.
Saint-Leu est une ville au bord de mer située à l'ouest de l'île de la Réunion à 51 km de Saint-Denis. Donc Saint-Denis se trouve au nord de la Réunion, donc Saint-Pierre au sud, la Saint-Denis au nord. Donc vous pouvez situer facilement. Donc je vous mets une image sur l'écran donc de la carte de l'île de la Réunion. Normalement, si vous cherchez sur Google ou sur YouTube, on vous montre facilement et très facilement même la carte de la Réunion. Voilà, Saint-Leu tient le nom d'un certain Sieur Lalleux. Donc tout à l'heure, je ne vous ai pas dit son prénom, donc c'est Sieur. Durant des décennies, cet endroit fut appelé Boucan-Lalleux. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, Boucan-Lalleux, Boucan, B-O-U-C-A-N, Lalleux. Donc Lalleux avec une majuscule, L-A-L-E-U. Voilà, donc son nom de famille. Voilà. Donc, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit le deuxième nom de Saint-Leu. Donc, avant qui s'appelait Boucan-Lalleux ou soit Repos-Lalleux. Voilà. Qui a été voté, tout simplement. Et ce fut qu'en 1776, le vrai nom Saint-Leu fut voté. Voilà. Fut appelé Boucan-Lalleux, voilà. Lors de la création par le gouverneur François de Soillac d'une paroisse à cet emplacement, la commune a officiellement été fondée en 1790. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler du blason de Saint-Leu. Donc, si on dit Saint-Leu, donc ça a déjà été appelé Saint-Leu. Le blason de Saint-Leu représentait un besan, ancienne pièce de monnaie de la Compagnie des Indes. Donc, comme je vous ai dit, il était garde de la. Je vous ai dit oui, voilà, qu'il était garde magasinier des Indes. Donc voilà. Donc je vais vous afficher la pièce de monnaie sur l'écran. Histoire de la commune de Saint-Leu. Donc là, on va commencer par là. On va commencer l'histoire de la commune de Saint-Leu. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'histoire de Saint-Leu. Là, on va parler de la commune. Le lieu dit Boucan-Lalleux est mentionné sur la carte de l'île de la Réunion dès la fin du XVIIe siècle. Voilà. Il tiendrait son nom de Lalleux, garde-magasin de la région de Saint-Paul, qui aimait la solitude. S'y était construit un boucan en créole, ce mot signifie un abri. Donc un abri, une cabane si vous voulez bien. Sur la demande de la Compagnie des Indes, le nom boucan jugé inconvenant fut changé en Repos-Lalleux. Donc voilà, c'est au XVIIe siècle ça a été changé. Le boucan ou Repos-Lalleux fit partie de Saint-Paul jusqu'en 1777. La localité fut érigée en commune en 1790 sous le nom de Saint-Leu. De l'origine jusqu'à nos jours, le principal souci des habitants de Saint-Leu fut l'eau. Donc ils avaient un problème en fait avec l'eau. Donc si vous voulez bien l'eau, les sources, voilà les sources, comme dit dans la description. Il y avait un problème avec l'eau. Il n'y avait ni source, ni fontaine, et l'eau des puits que l'on creusait était saumâtre. Voilà. On raconte que le premier maire Gilles de Naumont, donc c'était le premier maire de Saint-Leu, donc à ces moments-là, Monsieur Lalleux était décédé. On raconte que le premier maire de Naumont fit capter une source dans la ravine du Cap. Donc, pour
pour ceux qui habitent à La Réunion, je pense que vous savez c'est quoi la ravine du Cap. Si vous allez à Saint-Leu, donc maintenant il y a un pont au-dessus, mais avant c'était une ravine, donc c'est toujours une ravine. Donc la ravine du Cap, c'est quoi? Donc pour ceux qui ne connaissent pas la ravine du Cap, je vais vous en parler tout de suite. La ravine du Cap est une ravine française de l'île de la Réunion. Donc la Réunion, c'est français déjà. Donc nous, on parle français ici et créole, notre langue principale. Euh, Département d'outre-mer dans le sud-ouest de l'océan Indien, intermittent le cours d'eau auquel elle sert de lit coule d'est en ouest sur le territoire communal de Saint-Leu avant de se jeter dans la baie de Saint-Leu. Voilà, la baie de Saint-Leu. Alors, panorama de l'exploitation des terres. Donc, l'exploitation des terres, les terres, voilà, comme il y a derrière moi. Donc, les terres, donc les plantes, tout simplement. Les plantes, la plantation, les animaux et tout ça. Donc, il y a un monsieur qui l'a ramené ici à La Réunion, voilà, par bateau. Donc, le Conservatoire botanique national des Mascarins relate toutes les espèces, bien dit, cultivées par ces 7 hectares de terre. Joseph-Antoine Sosten d'Armand de Châteauvieux. Donc c'était un très grand prénom et un très grand nom de famille. Donc voilà, c'est lui qui a ramené, qui a ramené les plantes qu'on trouve à Saint-Leu. Voilà donc voilà pour les plantes. Donc je vais vous dire tout de suite. Et il était un agriculteur doué et un botaniste hors pair. Un botaniste est un agriculteur. Alors, agriculteur et botaniste, agriculteur dans les champs de Saint-Leu. Donc voilà, il cultivait, comme je vous disais tout à l'heure, l'artichaut, le concombre et la canne à sucre, qu'on ne trouve pas dans les champs de Saint-Leu. On ne trouve pas dans les champs de cultivation, mais qu'on trouve bien autre part ailleurs. Voilà. Euh, il introduisait des espèces rares sur l'île. Donc des espèces d'animaux et des espèces de plantes, comme je vous ai dit, plantes médicinales et plantes normales, donc des plantes qui guérissaient par exemple cancérigènes et tout ça, voilà, pour une maladie. Voilà, c'est des médicinales, médecins, c'est la médecine. Il y a une espèce. Le conservatoire retrace notamment les grandes cultures de l'île, le café, le tabac, les épices et la canne à sucre, plus le géranium. Donc le géranium, c'est une plante. Donc je vais vous dire tout de suite qu'est-ce que le géranium. Donc en fait, je pense que vous trouvez aussi le géranium en France. Voilà. Donc le géranium, c'est une plante sauvage à fleurs odorantes, souvent ornementale. Voilà, donc c'est une plante à feuilles arrondies et velues. Voilà, velue, à fleurs en ombelles roses, blanches ou rouges. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je continue donc avec l'histoire de la Réunion. Donc, c'est un véritable patrimoine représentant l'histoire de l'exploitation des terres saint-leusiennes. Donc maintenant, avant, comme je vous disais, Boucan-la-Leu et Saint-Leusienne. Donc maintenant, on dit Saint-Leusienne parce que ça s'appelle Saint-Leu, donc la ville de Saint-Leu, la commune de Saint-Leu, autrement dit. Nous marchons sur les pas des colons de la recherche de la terre promise pour son exploitation à une promenade dans un domaine de l'île intense. Une marche imprégnée de bonnes odeurs et l'histoire, la canne à sucre devint la culture dominante après avoir évincé celle du café. Voilà. Pour le café, elle joue un rôle crucial dans l'exploitation des terres
Voilà. Donc maintenant, nous allons parler du musée Stella Matutina. Donc le musée Stella Matutina qui se trouve à Saint-Leu. Donc, le musée Stella Matutina, c'est quoi? Donc, le musée Stella Matutina, c'est un musée où on parle de l'esclavage et de la canne à sucre. Donc, la canne à sucre, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une plante, enfin, le sucre cultivé, coupé par les esclaves avant. Donc, voilà, ces pauvres esclaves, coupés à La Réunion, à Saint-Leu et partout sur l'île, après avoir été créées les autres villes de La Réunion. Voilà, il n'y a pas que Saint-Leu. Euh, et Vinci, fait un jour. Le musée Stella Matutina, abritant l'ancienne usine sucrière, fait donc l'office de preuve à l'appui dans cette exploitation. L'étoile du matin retranscrit les cultures de Saint-Leu, racontant la disparition du café à l'avènement de la canne. Voilà, donc le café il avait disparu ici, mais ça pousse toujours du café ici, donc on en plante. Voilà, ça pousse dans le sud, dans le nord. Donc voilà, c'était remplacé par la canne. Donc la canne, elle a fait voilà, elle a fait la une, si vous voulez. Donc c'était très important avant la canne. Donc on n'a pas le sucre blanc comme vous avez vous en France ou comme on trouve partout d'autres en France. Nous ici c'est le sucre roux. Donc le sucre roux fabriqué en France et aussi il y a le sirop de canne donc fabriqué ici à La Réunion. Et vous pouvez en fabriquer aussi en vente si vous en ramenez en France, pardon, si vous en ramenez voilà chez vous. Donc c'est très facile. Euh, donc les sirops de canne et tout ça, la canne a été découpée, a été mise en sucre. Donc au musée Stella Matutina. Donc voilà, c'est là-bas qu'on fabriquait le sucre. Abritant l'ancienne usine sucrière, fait donc l'office de preuve à l'appui de cette exploitation. L'étoile du matin retranscrit les cultures de Saint-Leu, racontant la disparition du café à l'avènement de la canne. Peut-être la fin de cette dernière sera-t-elle narrée bientôt. Voilà, donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si je vous ai aidé pour la ville de Saint-Leu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à liker, à partager, à m'écrire sur mes réseaux sociaux pour me demander d'autres choses sur l'île de La Réunion. Si vous voulez plus de vidéos sur l'île de La Réunion, je vous dis de mettre un like, voilà, et de vous abonner pour avoir plus de vidéos. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Eran. Je vous ai parlé aujourd'hui de Saint-Leu. À la prochaine fois. Bye.